tu lieras sur la terre sera lié. Donne-moi tout. Il a reçu le nom qui est au-dessus. Afin qu'à son nom, tout genou et toute langue confesse. Donne-moi tout. Et là, donne-moi tout. La CONFEAF, c'est la conférence évangélique apostolique Fortune. C'est une vision que j'ai eue depuis le 21 juillet 2024. Ça faisait 5 ans que j'avais arrêté les réunions que je tenais au château de Montchat, parce que le Seigneur m'avait demandé d'arrêter. Cette saison-là, c'était arrêté. Et depuis, j'attendais la prochaine étape, en fait. La prochaine étape est venue 5 ans après. Et c'est la CONFEAF, en réalité. Alors. Et toi? Alors. Ça va. Tu verras tout à l'heure. Pour moi, la CONFEAF, c'est un cadre, un théâtre dans lequel les personnes qui viendront là, c'est comme un arbre à l'ombre duquel on peut venir se tenir et s'attendre à bénéficier de certaines choses. Et ces choses en particulier, c'est lié à la fortune. You are good to me, you are good. Oh my God, oh my God. You are worthy. Rendez-vous en mars. Cette phrase, elle a retenti comme une alarme à la fin d'un songe. Merci à tous d'être là ce soir. Les premiers jours, c'est souvent des moments, en plus on commence un jeudi. Il y a ceux qui viennent du travail, il y a ceux qui ont mis ce temps à part pour être là dès le début. À tous, j'aimerais dire merci. Et parmi nous, nous avons donc cette grande dame qui a accepté d'être la marraine de la CONFEAF, cette première édition. Maman Monique Jaillet, est-ce qu'elle peut se lever? Est-ce que tout le monde peut se lever? Maman, viens. Elle n'a pas voulu que je lui envoie des billets de train, elle n'a pas voulu qu'on vienne la chercher à la gare, elle a voulu faire tout ça elle-même. Elle dit non, on est resté des missionnaires jusqu'au bout. Ils m'ont appris mange tout en mission, mais je ne dis pas les choux-fleurs. Voilà, maman. J'ai travaillé au château de Montchat pendant 3 années et demie seul. Seul, il n'y a pas eu d'autres orateurs que moi. Et pour la CONFEAF, le Seigneur donne une autre direction, un autre mode de fonctionnement, qui est de pouvoir rassembler des hommes de Dieu. Et cette année-ci, l'idée était pour la première édition, était de commencer avec les hommes de Dieu de Lyon. Parce que ça va être quand même la CONFEAF de Lyon. Il faudrait quand même que les gens de Lyon, ils soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc d'où la nécessité d'aller vers eux et de les convaincre de venir me prêter main forte quelque part. Pour lancer le programme, que chacun puisse prier et demander à Dieu quelque chose. Élève ta voix s'il te plaît, présente tout cela à Dieu. Nous disons shalom à la terre de ce lieu. Nous disons shalom à cette vénérable maison. Nous disons shalom à l'atmosphère. Nous disons shalom à la ville de Lyon alors que nous tenons dans ce lieu. La thématique de la CONFEAF, c'est le lieu où se partage l'héritage. C'est à cause de fortune. Fortune, c'est le sort. La terre est appelée, c'est un héritage pour le peuple de Dieu. Dieu donne un héritage à ses enfants. On est des héritiers de Dieu. Et partout dans la Bible où on parle d'héritage, il y a le sort. Voilà pourquoi il était important qu'on traite de l'héritage, afin que les gens petit à petit prennent conscience qu'il y a l'héritage, et donc forcément le sort. Chaque fois que les orateurs seront au moment d'une prière, ils vont aller poser leurs mains dessus et prier. Et le dernier jour, nous aurons un moment spécial de prière. Ne manquez pas. Amen.
Suivez mon équipe, s'il vous plaît. Salle numéro 8. Combien, alléluia, Dieu est grand, chantons-le combien, Dieu est grand, et tous verront combien, Dieu est grand. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. D'une action nouvelle, d'une action de ton esprit. Te disons merci, rends-nous sensibles. Nous prions que chacun de nous puisse se laisser transformer, se laisser renverser. Au niveau du choix, je pense que les relations, c'est des choses qui se bâtissent sur le long terme. Il y a des relations de cœur qui se créent, il y a différentes choses. Par exemple, là, on avait, parmi les orateurs, il y en avait 3 autres plus moi, on était 4, qui avons déjà ensemble fait un programme il y a 16 ans. Le docteur Déchia Moutamba, c'est un ami, c'est un frère. Donc nous avons traversé beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui m'a vu prêcher et qui m'a dit qu'il y avait un homme de Dieu qui était en souffrance dans la ville parce qu'il était torturé. Est-ce que vous pouvez aller le voir? J'ai dit, dites à cet homme-là, je viendrai. Et quand je suis venu, on a discuté, j'ai vu qu'il avait une richesse qu'il pouvait transmettre. Les ailes, il était là. Au travers de cela, je lui ai dit, non, tu ne peux pas rester comme ça. Si on ne t'aime pas ici, à l'extérieur, on va t'aimer et on va aimer ton message. Pour moi, la royauté, on le voit. Dieu, pour moi, c'est un grand roi. Donc parler de lui dans un endroit, je voudrais parler de lui dans un lieu comme ça. Effectivement, ici, on a les chambres, on a le lieu, la salle de réunion, et on a la restauration. Et parce que quand on était au château, on avait une équipe de cuisine qui s'occupait de la bouffe pour tout le monde. Donc là, ça permet, on a déjà une restauration, donc on est allégé de ce côté-là. Et il n'y a personne qui est privé des réunions pour préparer pour les autres. Voilà quoi. C'est bas, c'est au niveau de la voix. Ah ouais? Attends, je vous montre juste. Amen, 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 alléluia, amen. Bon les filles, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que ça fait pour vous de faire partie de la conférence? C'est un grand honneur. Hein. Ouais. Personnellement, je suis très contente d'avoir été l'une des participantes de la conférence pour cette première édition. Et ouais. Hein. Bah pour moi aussi, hein, surtout de prester. C'est Ouais. quelque chose déjà d'être là Ouais. et en plus de prester, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est comme si on était des choisis en fait. Ça pouvait pas. On ça est pouvait des pas- choisis. Voilà, exactement. En tant qu'une femme, on peut dire, moi je dis, l'esprit n'a pas de sexe. J'accomplis l'œuvre de notre maître, quel que soit homme, quel que soit femme. Le succès d'évangélisation, c'est de parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. On a fait le travail de notre maître. Le Saint-Esprit aime les gens qui prient en langue. Oh, Rababa. Est-ce que tu peux prier? Nous voulons entrer dans l'école de l'esprit. Aujourd'hui, pas demain, dans notre conférence, la première est ma bénédiction. Lève-toi, je vais prier pour toi. Oh, Rababa, Yakarabashodo. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Jean-Philippe Calongi, je fais partie du ministère Cafriel International et je suis là à la MOFEAF. Donc du coup, toi, là, j'ai vu que tu as eu une vision que tu as dessinée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
De la part de mon travail, en tout cas, c'est très différent. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est pas quelque chose que j'interprète moi, qui vient de je dirais qui vient de moi-même. C'est une image qui est d'abord très précise et qui synthétise exactement ce que je reçois, je dirais, de l'autre côté, genre du royaume. Je réponds au nom de Bishop Malou. Je habite Lyon. Précisément, nous sommes à Vénissieux, 11-13 avenue de la République, bâtiment au rez-de-chaussée. Voilà. Bishop Malou, marié, père de 4 enfants. Donc, voilà. C'est une grâce que l'Éternel a permis que nous puissions avoir cette opportunité de nous retrouver dans cette grande conférence qui a béni plusieurs vies et qui va encore bénir d'autres vies. Je suis privilégié. C'est une grâce pour moi. Celui qui me mange aura la vie. Donc celui qui mange le Seigneur aujourd'hui, il recevra son héritage. Donc la nourriture des chrétiens, ce n'est pas la viande et les melons, c'est Christ. Là, je lui donnerai des vignes à la vallée d'Accor. Accor, c'est trouble. Dans les troubles, Dieu va te donner. Un fils de roi. La différence entre lui et puis une autre personne, alléluia, c'est le donner. Tu ne peux pas être héritier de Christ et puis être avare. Parce qu'à un moment dans les livres, il y aura un jour comme Mardochée, le roi fera des insomnies et il ouvrira son livre, ça tombera seulement là où il y a mon nom. Je vais le prophétiser pour quelqu'un. Ce soir, le roi a ouvert le livre. Bonjour, je suis pasteur Cécile Tepé, la coach Cécile, à la conférence Confiaf. J'étais en responsable de la chorale. Ce fut un très bon moment. La préparation des interventions en louange et adoration était hautement divin. Et par la grâce de Dieu, on avait peu de temps pour faire un travail commun, un travail d'unité de cœur. Et c'est là où on comprend que le Saint-Esprit travaille vraiment avec nous. La Conféaf a un background. La Conféaf est nourrie par des esprits, si je puis dire, des personnes qui m'ont influencé. Et eux, en fait, fonctionnent comme ça. En l'occurrence, le docteur Maurice Cerullo, il avait cette façon de fonctionner. Chaque année, il y avait 2 conférences majeures. Et lui, il avait coutume justement de rassembler les serviteurs de Dieu. Et ces gens donc venaient bénir le peuple de Dieu et compagnie. C'est la chose. Amen. Regardez, voisin dit, voisin enlève l'orgueil. Voisin enlève l'orgueil. De naissance. Année 2025, acte numéro 001, 156/876. Conféaf. Ça, c'est l'enfant qui est né. Né à Lyon. Destiné aux nations par les truchements de la francophonie. Des sexes spirituels. Des parents, monsieur Honoris Doctor of Divinity de Gia Moutamba. Et de la mère, maman Guylaine Moutamba. Elle est où, s'il vous plaît? Yes, ne mettez jamais la reine loin du roi. S'il vous plaît, maman. Tenez votre rang. Yes. C'est le manteau. C'est le manteau de la francophonie. Les gens vont commencer à se réunir chaque semaine, physiquement en présentiel. Quelque chose commence à Lyon. Quelque chose commence à Lyon. Chaque semaine, les gens vont se réunir sous la bannière des DJA Cafrière. Alors, en tant qu'orateur sur cette première conférence, comment tu te sens? Mais je me sens bien, vraiment bien. Je me sens à l'aise avec les autres ministères. Et là, je vois vraiment s'accomplir ce que le Seigneur nous a promis, en fait. Il est bon d'être ensemble, il est bon pour des frères d'être ensemble, parce que là, on peut partager des choses. On se nourrit de ce que l'autre a reçu, en fait. Un pauvre a aussi le droit de donner naissance à un ministre. Les
c'est des pensées que les erreurs d'un père peuvent l'affecter. Tu as parlé du coup de l'unité, de la fraternité. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le moment très fort du pardon. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, les relations humaines sont faites de beaucoup de choses. Il y a des moments de joie et puis il y a des moments plus compliqués. Et il faut pouvoir justement gérer tous ces moments-là. Quand on est blessé après, bon, il faut arriver à s'en sortir en fait. Et la seule voie de sortie, c'est le pardon. Et ces hommes de Dieu qui étaient là, tous ont eu quelques blessures. Et c'était l'opportunité de pouvoir relâcher les choses. Que beaucoup d'entre nous, de par l'histoire, de par notre histoire spirituelle et religieuse de plusieurs siècles, on pense que faire les choses ensemble et voir tout ensemble, on pense que c'est cela l'unité. Et en fin de compte, c'est bien plus que ça l'unité. L'unité, comment elle démarre dans le cœur. Et dans le cœur, on peut ensemble s'accueillir comme Christ nous a accueillis. On va vers l'autre, et en allant vers l'autre, on peut recevoir de Christ, et on peut surtout dépasser nos différences, et même, je dirais, ne pas aller vers nos indifférences. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter. Je m'appelle Marlène Outonadio, j'habite Paris. Donc, je suis présidente d'une ONG dénommée Lisungi Humanity, dont le siège c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ben, par rapport à mon projet, déjà, ça me fait énormément plaisir parce que, comme j'ai dit hier, c'était la première fois de présenter mon projet comme ça devant les gens et tout. C'est vrai que des fois, j'en parle à mon entourage et tout, mais devant les gens, c'était la première fois et je suis fière de moi. Les hommes de Dieu ont différents fonctionnements. D'autres fonctionnent en tant qu'église. Moi, je fonctionne en tant que ministère, c'est-à-dire c'est une organisation. J'ai avec moi une équipe où j'organise des séminaires. Ici, par exemple, on a fait une conférence. C'est plutôt un format école. Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'organisation d'un événement comme ça? Franchement, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Ouais. C'est moi qui filmé ou c'est le placard? La conférence, en fait, ça a été super fluide. Ouais. J'ai juste eu besoin de me dire, allez, tu bosses. Les choses venaient, les idées venaient, chaque fois que ça coinçait, bim, il y avait une autre porte qui s'ouvrait. Franchement, c'est super bien passé. Ouais. Ce qui est important de savoir, c'est que s'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de construction. S'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de palais. S'il n'y a pas de palais, il n'y a pas de palais. So this is our first conference, and it feels pretty good. It feels great to work with everybody again, to see everybody again, and to do something of this magnitude is really, really cool. Okay. Yeah. De quelle onction! Mes frères, soyez bénis. Continuez, ne lâchez pas. Les ossements bouchés. Vraiment déjà sala eloko moko nzambe nde ya tamboli na ye pasala eloko tobandi na ye na ntango Maurice Elo tozokende. Je me souviens moko tokende na Lyon 8e tose déguisaka boye eloko tose déguisé te tose déguisaki. En tout cas, ezalaki très bien. Nzambe apusa ye mosika toza pe na besoin ya makambo boye na kati ya ville ya Lyon. Donc ndenge efungwami boye efungwami ya libela. Si le plus fou est possible, alors le plus sensé, c'est rien du tout. Il est El Malekad. Il est le Dieu rempli de bonne fortune. Comme il est le Dieu plein de bonté. Comme il est le Dieu plein de puissance. Comme il est plein de sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Paul pouvait dire, mes souffrances sont votre gloire. Nos souffrances sont votre gloire. Que la prochaine conférence soit le théâtre des témoignages des millionnaires au milieu de nous. J'ai kiffé chacun des instants. Ah oui, j'ai kiffé. Quand Bishop Malou commençait, moi j'attendais l'heure du décollage. J'attendais, mais lui passait son temps à me parler de mon français. Je te dis merci.
Merci, papa, pour la grâce, le privilège, l'honneur que tu m'as fait à être entouré de mes amis, de mon équipe et de ce peuple de Lyon et d'ailleurs qui sont venus. Merci, car mes yeux ont vu la Conféaf. Je sais, Seigneur, que tout le reste commence. Tu avais dit vivement le 17. Le 17, c'est déjà demain. Alors je crois que la nouvelle saison a déjà commencé. Dans le nom de Yeshua, notre Dieu plein de bonne fortune. Dans le nom de Yeshua, El Maleka, que Lyon, que la francophonie sache que toi, tu fais concourir toutes choses à notre bien. Pour nous, il n'y a pas de malchance. Pour nous, il n'y a que de la bonne chance. Celui qui est d'accord dit Amen 3 fois. Puis-je vous dire à tous, bonne chance.